Coucou, bienvenue. Faites-moi un coucou, dites-moi comment vous allez aujourd'hui, en ce lundi. Bienvenue, bienvenue, coucou. Dites-moi comment vous allez. Alors, tic, tic, tic. Voilà. Ça marche pas. Alors, aujourd'hui, on va voir comment calmer le juge intérieur pour retrouver sa sérénité. Est-ce que déjà, tu as conscience à quel point, comment ça se passe au niveau du dialogue intérieur? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Est-ce que tu as déjà observé ton dialogue intérieur? Parce que les hypersensibles ont souvent un juge intérieur très sévère, qui peut véritablement donc transformer la sensibilité en fardeau. Ce qui caractérise les hypersensibles, c'est d'avoir un foisonnement d'informations. On a des informations sous forme de pensée. On parle de la pensée en arborescence. Quelqu'un va nous dire un mot, et nous, on va avoir 10 idées qui découlent, et ça va nous ramener à toute autre chose, une autre époque, ou même un autre état dans lequel on s'est trouvé un jour. On va partir très loin des fois. On a des informations sous forme d'émotions. On a les nôtres à gérer déjà, et on a celles des autres. On perçoit, on reçoit, on ressent aussi les émotions des autres. On a aussi des informations sous forme d'intuition, des fulgurances. Ça vous parle, ça? De savoir qu'on sait, mais on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas comment, et donc on n'arrive pas à défendre notre idée parce qu'on n'a pas des arguments bien solides, je pense au travail. Et donc on ne va pas dire ce qu'on pense, on ne va pas donner notre idée. Alors que parfois, au bout de 2 heures de réunion, ils vont arriver au même, au même résultat. Bref. Et on a aussi beaucoup de sensations. On a des sensations par les 5 sens. Et on va vraiment capter énormément d'informations. Et ça, c'est le premier point à noter. C'est vraiment que tu reçois, tu perçois, tu ressens beaucoup plus d'informations que la majorité des gens qui t'entourent. Et de là peut venir le brouillard mental, les ruminations, tout un tas de conséquences. Donc pour calmer ce juge intérieur, déjà il faut prendre conscience qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'on parle de filtrer, de... Coucou, bienvenue. On parle souvent de poser des limites, de mettre des filtres et tout ça, mais on voit pas bien ce que ça veut dire. On voit pas bien ce que ça veut dire parce qu'on croit, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je me parle que de moi, parce que je croyais que tout le monde recevait autant d'informations que moi. Mais quand je commence à m'intéresser à l'hypersensibilité, je comprends que je reçois beaucoup plus d'informations que la majorité des gens qui m'entourent. Au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau des intuitions, des sensations, c'est un foisonnement. Et ça, quand on a conscience que si toi, tu te ressens, tu te reconnais là-dedans, la majorité des gens qui t'entourent ne fonctionnent pas comme ça, donc n'ont pas les mêmes problématiques, donc n'ont peut-être pas pu t'aider à résoudre ça. Parce que ce matin, j'ai refait ma masterclass là que je vous propose d'aller voir pour faire de l'hypersensibilité une force. Et en fait, il y a 3 états pour moi de mon hypersensibilité fardeau. C'est quand je cherchais des réponses à droite à gauche et que j'allais essayer de demander de l'aide aux médecins, aux thérapeutes, à des gens que je rencontrais, parce que forcément quand j'étais dans mon attitude de je cherche des solutions, je trouvais des personnes qui essayaient de m'aider, qui avaient aussi envie de m'aider. Et ils n'avaient pas les ressources, les réponses, donc j'ai multiplié les expériences infructueuses, douloureuses, énergivores, et donc
Ça, c'était mon premier état de l'hypersensible qui cherche, qui s'y prend de travers. Le deuxième état, c'est de s'enfermer dans la solitude, de s'isoler, d'éviter les relations, les gens, parce que de toute façon, dans mes croyances, ça y est, c'est parti, personne ne comprend, personne n'aura la solution. Voilà, c'est vraiment ancré que faut mieux se débrouiller tout seul, ça sert à rien de demander de l'aide. Est-ce que ça vient du fait que les quelques fois où tu as essayé de demander, t'as eu des expériences qui t'ont fait souffrir, que la personne t'a renvoyé à tes propres blessures tout seul parce qu'elle avait pas les ressources, parce que t'as mis ton pouvoir personnel de chez un thérapeute, un médecin ou quoi, que au bout de 3 séances comme moi, il t'a dit je vous laisse, je vous envoie, je vous donne le numéro d'un psy, je sais pas, machin, et là tu te sens abandonné, rejeté. Donc ça c'est l'état le plus critique à mon sens, qui nous mène vers la dépression, l'isolement et le suicide, c'est de s'isoler, de plus arriver à se connecter parce qu'on est des êtres sociaux. Avant tout, on a besoin de se connecter, de multiplier les expériences qui nous font vivre, tout simplement, qui nous font vibrer. On a beaucoup plus de capacité à s'émerveiller d'une fleur ou d'un papillon, et on a beaucoup plus de mal à prendre du plaisir si on est déconnecté, si on est dans l'hypersensibilité fardeau. Donc les 3 états, c'était ça, c'était soit je m'isole complètement parce que j'ai trop multiplié les trucs qui m'ont fait mal, les expériences douloureuses, soit je m'y prends un peu de travers parce que j'ai envie de me reconnecter, j'ai repris un peu en énergie, donc je vais essayer de demander de l'aide à droite à gauche parce que je vois bien que je retombe à chaque fois. Et le 3e état de l'hypersensible, c'est bon, là j'ai suffisamment d'énergie, je vais voir ce qu'il est possible de faire pour transformer ma vie. Je vois qu'il y en a qui arrivent. J'ai étudié la réussite, j'ai étudié l'échec, j'ai étudié le bonheur, j'ai étudié la dépression. Il y en a qui arrivent. Comment je fais maintenant? À qui je me connecte? À qui je peux demander? Quelles ressources j'ai à ma disposition? Voilà. Ça, c'est le 3e état. Et c'est là où on reprend confiance, on reprend son pouvoir personnel et on prend les choses en main. Donc c'est ça le dialogue intérieur, c'est toutes les expériences négatives qui se sont multipliées, qui nous ont pris de l'énergie, qui nous ont déçus, où on s'est senti rejeté, critiqué, manipulé, où on s'est senti, vous savez, je vous parle beaucoup du sauveur. J'ai tout fait pour les autres, c'est toujours moi qui appelle les autres, qui me met en lien, voilà, je m'épuise, je donne ma sève, donc je multiplie les expériences douloureuses, au lieu de calmer le juge intérieur et de dire bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi? Je sais pas si tu as accès à ça d'ailleurs quand ton juge intérieur il est très fort. Toutes ces années que j'ai passées dans la culpabilité après l'accident, après pendant le deuil de mon père et tout ça. Non, peut-être qu'à un moment donné t'arrives pas à observer ça parce que t'es trop pris dans le mental, le dialogue intérieur. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier, de distinguer ton mental à l'intérieur, le juge intérieur, le critique, la croyance, de ta conscience, ton cœur, ton higher self, ta connaissance, tes fulgurances, que tu sais pas expliquer, qui vient, que ça c'est ta vérité absolue à toi. Donc ça c'est le premier pas pour retrouver de la sérénité, pour calmer le mental, c'est de dire, toi tu dis ça, c'est mes croyances, c'est dur, c'est critique. Voilà, comment il parle, comment il s'exprime, qu'est-ce qu'il me dit. C'est des trucs que je crois, c'est des trucs qu'on m'a dit que j'ai fini par accepter. Qu'est-ce que c'est le mental? Et là, la conscience. Ton cœur, il sait, ta conscience, elle sait. Il faut juste que tu dises à ta conscience, hey, c'est pour ça qu'on parle de pleine conscience. Je te vois, petit mental, petit ego. Je te vois. Ça, c'est une croyance de ton père, ta mère, de tes expériences passées, de tes blessures. Le cœur, il dit quoi? Ton cœur sait, ton cœur a la vérité absolue pour toi. Par exemple, quand ton juge intérieur, là, ton mental, il se réveille et que t'es fatigué, t'en as assez, t'arrives à te poser, à l'observer, là, tu écoutes ce qu'il te dit et ta conscience, elle va lui demander « Si mon meilleur ami, ma meilleure amie me disait ça, qu'est-ce que je répondrais à ça? Est-ce que c'est ok de se parler comme ça ?» J'avais même pas conscience, moi, de tout le mal que je me suis fait avec cette autocritique, ce jugement, cette culpabilité là qui m'envahissait au quotidien. Je m'en voulais d'avoir eu cet accident, je m'en voulais de ne pas avoir sauvé mon père, je m'en voulais de...
Et ça rumine, ça rumine, ça ressasse. Le mental, il a pris le dessus. Et c'est normal, c'est ok parce que ton système essaye de te protéger. Il y a toujours des bénéfices et des inconvénients dans chaque choix, dans chaque étape de ta vie. Donc là, l'ego, le mental essaye de protéger. Si tu as de l'énergie aujourd'hui pour prendre conscience de ça et aller l'observer, tu vas pouvoir distinguer les deux et retrouver de la sérénité, calmer le juge intérieur. Est-ce que mon meilleur ami me parlerait comme ça? Est-ce que moi, si on venait me demander conseil, là, si quelqu'un me disait ça, je me parlerais même pas à moi-même comme ça, en fait, en définitive. Mais ça, il faut déjà l'observer pour pouvoir commencer à choisir, à transformer. Parce que le deuxième point, c'est vraiment d'aller transformer cette autocritique en autocompassion. De venir se parler à soi-même comme on parlerait à quelqu'un. En plus, souvent, je mettais tout mon amour et ma compassion pour tous les autres. Même quelqu'un qui avait fait quelque chose qui paraissait grave pour tout le monde, moi je me disais, de par son histoire, de par toutes les infos que j'ai de cette personne, je comprends. Je comprends le point de vue. Je comprends la décision de par... Parce que tout s'explique, vous savez, ils le disent même quand ils étudient, les gens qui en viennent à faire des crimes, à faire des choses terribles. Je sais plus comment ça s'appelle, le mec ou la nana qui doit désamorcer la situation, le négociateur ou quelque chose comme ça, il doit rentrer en empathie avec la personne, vous savez, pour lui faire ouvrir la porte, libérer les otages, j'en sais rien, pour dénouer la situation. Il va se mettre dans son histoire, il va vraiment connecter à son histoire et aller chercher à le comprendre. Parce que tout a une explication, tout a une origine. Donc, ça peut t'aider à comprendre que l'autocritique, c'est vraiment comme si tu te gardais en otage toi-même, si je reprends l'image. Au lieu de passer par l'autocompassion, d'aller comprendre pourquoi t'as fait ça, comment t'en es venu là, pour libérer la situation, dénouer les otages, qui sont toutes les autres petites parties de toi. Parce que les otages, les petites parts de soi, c'est ça, c'est que comme je suis dans l'empathie, ma sensibilité, moi j'ai donné que de la générosité, j'ai donné à voir que de l'amour. Je déteste me faire voir en colère, je déteste me faire voir triste, je déteste parce que comme moi je ressens tous les autres, j'ai besoin que le climat il soit émotionnellement sécure, que je me sente bien, donc je vais pas le faire vivre aux autres. Donc j'avais pris en otage toutes mes parties qui étaient en colère, mes parties qui étaient tristes, mes parties qui sont pas belles, quoi, mes ombres, parce que je donnais que le bon. Donc, de passer dans l'autocompassion, t'as toutes tes parts comme ça qui vont reprendre leur place, ça va s'harmoniser, et c'est en ça qu'on en fait une force. Parce que comme t'es au clair avec toi, tu peux beaucoup plus voir, comprendre, étudier l'autre et donc entrer en lien de la meilleure façon, avoir des belles relations, parce que toi c'est clair. C'est comme s'il y avait deux brouillards mentaux là qui se rencontrent, ça fait un truc brouillon, comme la réunionnite au travail, tu vois. Chacun est dans son truc, on veut juste que la réunion soit finie, boire le café, aller parler avec machin, que si c'est un vendredi soir, laisse tomber, enfin voilà. Donc si t'es clair, t'es serein, t'as toutes tes parts de toi, tu te connais, tu peux accéder plus facilement à des relations plus saines, à pas... montrer que ta part empathique, que ta part gentille, que ta part... je recherche l'amour, donc je ne suis que l'amour et je te donne tout mon amour et je m'oublie, je m'épuise, je m'écrase, je fuis le conflit, je m'écrase et je m'épuise. Donc remplacer je suis nulle, je culpabilise, nanana, par je fais de mon mieux et c'est suffisant. Et c'est ça que j'ai trouvé dans l'EFT dont je vous parle aussi beaucoup. J'ai fait la formation offerte sur mon catalogue aussi, allez vraiment la chercher. C'est, mis à part les tapotements, la méthode et tout, c'est la première phrase de préparation, je m'aime et je m'accepte comme je suis. J'étais là. Ah, c'est quoi cette phrase? J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça ailleurs qu'en EFT. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Truc de fou. Donc c'était oui, même si, je sais pas, moi je grignote, je me culpabilise, j'ai un juge intérieur horrible, machin et tout, j'en peux plus, je suis un imposteur, enfin je m'aime pas quoi, puisque moi c'était ça, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là le cerveau il a shifté, parce qu'au lieu de dire, bon, j'ai fait ça, c'est comme ça, mais je m'aime et tout, avec
t'y mets pas trop ton cœur, l'intonation elle est bof et la phrase, des fois on les tourne un peu comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Là c'est vraiment, si c'est comme ça, même si c'est comme ça, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Waouh! Et là tu remets de l'amour dans ton système, là où il y avait de la peur, de la rancœur, de la culpabilité, de la critique, tu remets de l'amour, tu remets de l'amour, tu remets de l'amour. L'amour est 100 000 fois plus fort que la haine. La haine, c'est la peur. C'est toutes les peurs qu'on a. Donc, waouh. Transformer l'autocritique en autocompassion. Si tu arrives à faire ça, tu as tout gagné. Pour ensuite, troisième point, au quotidien, réécrire ton dialogue intérieur chaque jour. Parce que chaque jour, depuis je sais pas combien de temps, tu vis ici dans cette vie, t'es né, et ben ça c'est ancré au quotidien un petit peu plus tous les jours. Donc chaque jour, tu vas pouvoir recréer ton dialogue intérieur. Et là, si t'es en train de te dire j'ai 50 ans, il va falloir encore 50 ans, c'est pas vrai. Parce que l'amour est 100 000 fois plus fort que la haine. Donc ça fait genre j'ai 35 ans, ça fait 34 ans que je galère, ça fait 6 mois, j'en sais rien, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, que je réécris mon dialogue intérieur parce que j'ai compris tout ça. Ma vie, elle est en train de changer. J'ai transformé ma vie. J'ai fait de l'hypersensibilité un cadeau. Je me suis reliée à mon âme, à ma vérité. Et donc, tout est en train de changer. Donc c'est tous les jours. Tous les jours, tu vas voir qu'il réessaye de te protéger, ton petit mental. Il va dire, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, Il va réessayer. Eh ben non, tu remplaces. Je progresse à mon rythme. Je suis trop sensible, je devrais arrêter de tout prendre à cœur. Ma sensibilité est un atout qui me permet de mieux comprendre le stress, de mieux comprendre les autres, pardon. Je n'en fais jamais assez. Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. Je vais encore échouer comme d'habitude. Chaque essai me rapproche de la réussite. Soit je gagne, soit j'apprends. Les autres sont meilleurs que moi. Je progresse à mon rythme et ma valeur ne dépend pas d'une comparaison. Parce que je sais pas si vous avez ça aussi, mais moi je me compare toujours au meilleur dans ma discipline et donc j'arrêtais tout. Je refermais tout, je disais non, c'est bon, procrastination, machin, rejet, tout. Et oui, parce que t'as tellement d'infos que tu vois déjà où tu veux être. Tu vois déjà le truc parfait là que tu veux et du coup, t'as beaucoup de mal, je parle que de moi, à mettre les petites marches, les petits paliers entre chaque. Parce que on se compare toujours au meilleur. Je sais pas si ça vous le fait, je pense que c'est quelque chose qui nous relie aussi. Je ne devrais pas ressentir ça. Toutes mes émotions sont légitimes et méritent d'être écoutées. C'est beau ou pas? Ça fait du bien ou pas? Je suis trop compliquée, personne ne me comprend. Ma sensibilité fait partie de moi et les bonnes personnes, pour moi, l'apprécieront. Je ne mérite pas de réussir. Je suis capable et légitime d'avoir du succès. J'ai peur de déranger si je dis ce que je ressens. Mon ressenti est important, légitime, et j'ai le droit de l'exprimer. Ton ressenti est légitime, c'est ta vérité. Personne ne peut venir nier ou transformer ça. Si tu as dit je ressens, je crois, je pense, personne ne peut toucher à ça. Donc l'exercice du jour, vraiment que je vous invite à faire, c'est que pour chaque pensée négative, à partir d'aujourd'hui, essayez de prendre une seconde pour trouver la formule positive qui te fait du bien, qui te fait avoir le sourire, ressentir l'amour, la joie. Quelque chose de plus doux, quelque chose d'encourageant, quelque chose qui te fait du bien. Donc voilà ce que je voulais vous livrer ce matin. C'est véritablement de distinguer le mental de la conscience, de la vérité. Par exemple, j'aurais voulu sauver mon père ou ne pas avoir l'accident, sauver mon frère et tout. Mon mental, il voudrait ça. Mais ma conscience, tu sais, les vieux sages, ils nous diront, quoi. La vie, c'est la vie. On n'est pas responsable de tout. Enfin, il y a d'autres contre-vérités qui font plus sens avec ma conscience maintenant, que j'ai pu observer mon dialogue intérieur. J'ai pu m'en détacher. J'ai pu donc faire plus de clarté et donc retrouver de la sérénité, me libérer définitivement du brouillard mental. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous pèse, moi ça me fatiguait. Du coup,
t'es dans le brouillard et donc quelqu'un vient de parler ou quoi, t'es là, oui, oui, pour être tranquille. Et en fait, là, tu réfléchis 2 secondes après, tu fais, ah non, je viens de dire oui à un truc que j'avais pas du tout envie de faire. Et donc, ça te met dans des conflits intérieurs, des ruminations et ça t'en rajoute, quoi. Il faut vraiment, face à ce foisonnement d'informations, prendre le temps à chaque fois, quoi, à chaque fin de conversation, limite à chaque fin de phrase, prendre un temps pour dire c'est bon ça ou pas. Ouais. Non. Ah, j'ai encore dit oui pour faire plaisir. J'ai encore dit oui parce que j'ai pas envie du conflit si je dis non parce qu'elle me fait peur, j'ai pas envie de l'affronter. Ok. Tu vois, tout ce qui vient derrière. Tu peux aussi, par exemple, j'avais noté donner un nom à ton juge intérieur. Il y a... Tu peux l'appeler le perfectionniste ou le prof ou... Et puis le remercier. Merci pour ton avis, merci d'essayer de me protéger, mais aujourd'hui, je choisis de m'encourager. Donc c'est en ça, faire de l'hypersensibilité une force, c'est que c'est une véritable capacité à ressentir, à comprendre les autres, à... Voilà, mais toujours tourner vers l'autre. Aujourd'hui, il faut juste tourner un peu le projecteur vers soi, 50-50. Et dans un premier temps, il faut devenir égoïste un moment, 100%. Parce que il y a plein de choses à démêler, à distancier, à détacher, à décortiquer. Donc au début, c'est 100%. Quand je suis rentrée dans mes études de coaching et que j'ai parlé de développement personnel à ma mère, à mon frère et tout, ouais, c'est bien, mais c'est un peu... Ils me voyaient comme une égocentrique, perchée, qui s'écoutait trop. Et j'ai dit ok, ça m'a pas blessée parce que c'était ce que je voulais profondément. Je vous l'ai dit, l'amour était plus fort. Je voyais bien que de toute façon, de continuer à écouter comment les autres ils faisaient, ils avaient des bons conseils, mais ils n'étaient pas plus heureux. Moi, je voulais écouter les gens qui avaient trouvé comment ils faisaient pour être heureux. Donc c'était plus fort. Et aujourd'hui, c'est hyper concret parce que je peux revenir là, dans l'ici et maintenant, et voilà, proposer, offrir quelque chose, quoi. Avant, j'étais maître nageur, manager, formatrice. Oui, je pouvais être un peu moi-même comme ça. Il y a eu des petites tranches de bout de journée comme ça, mais le reste du temps, il fallait être dans le cadre, le contexte, le masque que je croyais qu'il fallait avoir pour être à ce poste, et tatati, et tatata. Aujourd'hui, c'est H24, j'offre le meilleur parce que j'ai accès à ma vérité. C'est ça la clarté, c'est ça la sérénité pour moi. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, si tu me découvres aujourd'hui, je mets le lien dans la description ici pour que tu accèdes à ma masterclass Faire de l'hypersensibilité une force, où je t'explique ma méthode, mon parcours et qui peut aussi te donner des clés pour te permettre de transformer ta vie dès aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, si vous n'avez pas de questions, sinon on se retrouve en MP, de toute façon, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Ciao!